Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 mai 2021. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. On va tout de suite regarder quel est le message pour ce vendredi. Alors il y a trop de cartes. Vendredi 7 mai. Le contrôle, que cherchez-vous à contrôler? Alors, on va lire le petit message. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions ou d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin, lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. Encore un très beau message ici, par rapport au contrôle, le fait de toujours vouloir contrôler les choses. Allez, on va voir ce qui se cache avec le petit Lenormand. Pour ce vendredi 7 mai. On a la boussole et le cœur. Alors, vous êtes perdu peut-être en ce moment, vous ne savez pas quel chemin prendre. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes à un carrefour de votre vie. Plusieurs chemins sont possibles, plusieurs choix sont possibles. Et ici, on vous dit de vous faire confiance, et de ne pas faire vos choix en fonction des autres. Ouais. Il y a à prendre une décision, vous devez vous positionner ici, sur ce jour. Je rappelle que les énergies sont fluides et qu'elles ne sont pas fixes, donc ça peut arriver sur les jours suivants. On nous parle de confusion ici, de petites difficultés passagères. On nous parle de choses officielles ici, d'administration, de légalité, on pourrait nous parler de justice, mais aussi d'épanouissement, de sincérité. On va voir ce qui sort. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? La maison, le foyer, la famille, la stabilité et vous, votre intérieur émotionnel. Alors, on a l'étoile, la croix, l'anneau, la loupe.
et le soleil. Et bien sur cette journée, en fait, on vous demande de lâcher prise, lâcher le contrôle. Hein. Vouloir tout contrôler, c'est aussi un sentiment d'insécurité, d'instabilité. Il y a une situation ici qui est pas favorable. Alors ici, on a quand même l'horloge qui nous parle du temps. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre qu'il est temps de faire le deuil d'une situation. Pour d'autres, il est temps de vous libérer d'un fardeau. On voit que vous êtes dans l'analyse, vous cherchez, hein. Vous essayez de chercher à l'intérieur de vous comment vous libérer en fait de ce que vous portez. Euh, Ici, avec l'étoile, on voit que vous allez trouver, d'accord? Et vous allez avoir une révélation sur ce vendredi. C'est une révélation qui va vous permettre de concrétiser quelque chose dans la matière, hein. Donc réellement, ça peut être un projet, ça peut être une décision. On parlait de décision juste avant dans la coupe. Vous allez savoir quelle décision prendre. Il y a une confiance en vous qui va revenir ici. On parle pour certains et certaines d'entre vous que vous portez encore, par exemple, un passé assez lourd. Ça peut être un ancien emploi, un ancien engagement avec un employeur qui s'est mal passé. Ici, vous portez encore ça, peut-être même inconsciemment, mais sur cette journée du vendredi, ça va remonter. En tout cas, les émotions vont être là et vous allez pouvoir mettre les choses au clair. On peut aussi nous parler de mettre les choses au clair dans un relationnel, au niveau d'un foyer, au niveau d'un bien. Au niveau d'un partage d'un bien. Peut-être qu'il y a une réponse au niveau, comme on a les choses officielles ici avec le lys. Il y a peut-être cette idée d'avoir eu une mauvaise nouvelle, un refus de prêt. Vous êtes passé peut-être à côté d'une opportunité au niveau d'un logement, au niveau du travail, etc. Peut-être que vous avez toujours ça en tête, mais ici, vous arrivez à vous défaire de ça pour pouvoir accepter une nouvelle opportunité qui est très, très bénéfique. Hein. C'est comme si vous allez essayer de comprendre aussi pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, pourquoi ça vous a tant affecté. Il y a eu un blocage qui a été très long ici. Une attente très longue, pardon. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Parce qu'avec la loupe et l'étoile, c'est un peu ça, c'est d'être dans une introspection et de chercher réellement ce que vous souhaitez. Vous allez trouver, hein, vous allez trouver ce que vous souhaitez réellement. Et ça va mettre fin à un blocage. Pour d'autres, il y a la fin d'une analyse d'un dossier qui arrive. Ça a été long, très très long. Alors ça pourrait aussi nous parler de procédure, hein, procédure judiciaire ou autre procédure administrative. Ça a été très long. Vous n'avez pas baissé les bras et aujourd'hui, ben, c'est bénéfique pour vous ici, d'accord? Donc ça peut être la signature d'un logement, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être euh, la concrétisation d'un emploi, la concrétisation d'un relationnel, voilà, ou d'un projet tout simplement. Mais il y a cette idée, voilà, de devoir, pour certains et certaines d'entre vous, de lâcher prise. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Et je pense que pour ceux qui ont attendu et que ça a été très long, que ça a été pesant pour vous, cette attente, ouais, cette attente a été pesante pour vous. Euh, Ici, il y a quelque chose qui arrive qui est très, très, très positif. Et peut-être que du coup, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. La vie est faite d'instabilité.
faut savoir se laisser porter par le courant. Bon, on va voir ce qui ressort au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 mai? Les accusations, la chance. Ok. Ici, certaines personnes de votre entourage peut-être n'acceptent pas la chance que vous avez, n'acceptent pas le fait que vous ayez des opportunités, n'acceptent pas vos décisions. Hein. Il y a un conflit peut-être intérieur par rapport à ce qui vous est proposé, qui sort peut-être de l'ordinaire. Hein. Vous pensez en fait au conflit qu'il peut y avoir autour de vous par rapport aux choix que vous pouvez faire, aux opportunités que vous pouvez saisir. Parce qu'avec l'étranger, on voit que c'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Vous partez à la découverte d'autres choses. On a les communications qui ressortent. Ce sont des communications que vous attendez. Derrière, on a le miroir magique. Donc, ce sont des communications là positives. Hein. Il y a une évolution derrière. Donc ici, ce sont des communications que vous attendez de quelqu'un ou d'un entourage. Ça peut être aussi d'une administration ou d'un patron. Enfin, bon, quel que soit le domaine relationnel, on voit que c'est très positif ici. Hein. Alors, en carte centrale, on a le retour, ce qui n'est pas étonnant, vu qu'on avait le boomerang sur les communications. On a l'homme, la jalousie, l'examen et le bouclier. Alors ici, ce qui se passe, c'est que ici, on a une personne extérieure, que ce soit un homme ou une femme, mais je ressens aussi vous dans le fait d'entreprendre quelque chose. Il y a une décision à prendre, il y a un retour d'une situation, retour surtout de nouvelles, de courriers, de choses que vous allez recevoir. C'est quelque chose qui est pour vous positif, c'est une réussite. Par contre, on voit qu'il y a des personnes, un entourage, ça peut être aussi un environnement qui n'est pas d'accord ou en tout cas qui essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, vous allez peut-être parler d'une opportunité que vous allez avoir ici, un retour par rapport à vos démarches, par exemple au niveau professionnel. Vous avez peut-être une opportunité d'aller travailler, mais alors peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Et on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vous bloquent. C'est un exemple. Après, vous transposez avec votre situation, mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Et du coup, vous êtes bloqué. Le bouclier nous parle aussi de contrôle ici. Donc là, encore une fois, pensez à vous parce qu'on voit que c'est bénéfique pour vous et ça vous fait évoluer. Tout le monde n'évolue pas de la même façon. Ça vous fait évoluer vers une victoire, vers le triomphe, vers ce que vous souhaitez. Hein. Donc, tout le monde n'évolue pas de la même façon. Après, ça peut être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Pour vous, vous le prenez de manière positive, mais certaines personnes pourraient peut-être vous dire: ah ben non, mais tu te rends compte, cette personne, elle t'a fait ça, elle t'a fait ça, elle t'a fait ça. Comment tu peux pardonner ou repartir à zéro? Enfin bon, voilà. Ça peut être une influence, enfin, en tout cas, c'est une influence négative ici qui vous bloque. Rappelez-vous que tout le monde a le droit de penser différemment, mais que du coup, la décision vous appartient et c'est vos choix. Alors faites en fonction de vous et non en fonction de ce que pensent les autres. Allez, au niveau
sentimentale. On va voir ce qui se passe. Pour le vendredi 7 mai. On parle de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Et de profit indéterminé. C'est-à-dire que là, vous pesez le pour et le contre dans une relation sentimentale. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas claires ici. Alors, soit vous n'êtes pas clair dans ce que vous souhaitez dans cette relation sentimentale, vous n'êtes pas clair par rapport à un projet si vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a un déséquilibre entre votre vie quotidienne et l'investissement que vous mettez dans votre couple, ou l'investissement que vous mettez dans vos projets personnels et dans votre couple. Hein. On voit qu'il y a des choses qui sont pas claires. Ok. Donc il y a une révélation qui arrive ici par rapport à ça. J'ai plus l'impression que vous allez trouver votre réponse à l'intérieur de vous. Hein. Il y a de l'hésitation. Hein. Il y a du doute et de l'hésitation. Perturbation. Bon. Emprise. On parle de vous encore, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Ouais, il y a des conflits. Ce qu'on est en train de vous dire, là, j'ai l'impression que c'est... Soit vous êtes dans une situation complexe et vous preniez conscience ici que vous êtes dans une sorte de dépendance avec une autre personne, là, et que vous vivez un moment de crise intérieure, là. Ouais. Et que vous avez besoin justement de peut-être vous faire aider pour dépasser ça. Pour d'autres, vous avez peut-être peur de prendre une décision par peur du conflit et on vous dit que c'est illusoire. On va voir ce que ça nous dit ici. Allez, sur le retour, on a la chance, l'opportunité. Sur l'homme, on a la porte. Sur la jalousie, on a la déclaration. Sur l'examen, on a l'abondance. Et ici, on a les outils. Bon. Alors, si je prends les cartes sans l'oracle du miroir, ici, il y a une opportunité de recoller les morceaux avec quelqu'un. Il y a une opportunité de réconciliation. Mais de vraie réconciliation parce qu'on voit qu'il y a une ouverture sur des sentiments. Pour ceux qui sont au début d'une relation, on voit que sur cette journée ou les jours à venir, il y a une prise de conscience par rapport aux sentiments. On voit que c'est du côté de la personne en face de vous et qu'il y a la construction d'une relation qui se met en place, d'une relation sérieuse. Pour ceux qui sont dans une situation compliquée, vous hésitez à faire part de vos sentiments et pourtant vous allez avoir une opportunité là de pouvoir dire ce que vous pensez. Ici, ce qu'on est en train de vous conseiller, c'est justement de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir atteindre une guérison intérieure ici. Peu importe ce que l'autre pense, peu importe ce que la personne en face de vous pense, vous avez besoin de dire les choses. Pour ceux qui sont en couple, là, il y a un renouveau. Comme on voyait tout à l'heure, il y avait le fait de peser le pour et le contre, peut-être de ne pas s'investir, d'avoir un manque d'investissement dans son couple. Ici, il y a l'opportunité, peut-être de faire une sortie, une balade, voilà, qui va vous permettre justement de renouer, de resserrer les liens avec votre partenaire, avec votre conjoint, votre conjointe. Et pour les célibataires qui n'ont rencontré encore personne, on voit qu'il y a une opportunité ici de rencontre
et de rencontres qui vont vous permettre, enfin, j'ai plusieurs opportunités à vous, mais on voit qu'il y en a une qui va se démarquer des autres et c'est celle-ci qui va vous permettre de construire derrière. Mais pour ça, on vous demande de lâcher prise. On revient sur le contrôle. N'essayez pas de contrôler les choses. Quelle que soit la situation, vous avez une décision à prendre. Vous avez, voilà, peut-être que là, maintenant, je vais parler du couple, mais vous ressentez qu'il y a une distance entre vous parce que vous êtes chacun happé par vos obligations, par votre travail, par d'autres projets personnels individuels. Et bien à ce moment-là, allez-y, prenez la décision, soit d'exprimer ce que vous ressentez, soit de mettre en place justement quelque chose pour resserrer le lien. C'est pareil dans les situations complexes, il est question de s'exprimer. Et pour d'autres, comme j'ai dit, il y a bien sûr le retour d'une opportunité, le retour de quelqu'un qui a envie justement de se réconcilier avec vous. Maintenant, si je prends avec l'oracle des miroirs ici, vous allez avoir une opportunité là pour ceux qui se réconcilient avec une tierce personne. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Vous vous méfiez par rapport à ce que cette personne vous dit, revient vous dire. Vous vous méfiez. Sur l'abondance, on a l'examen. Pourtant, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir parce que c'est quelque chose que vous attendiez. Sur le retour, on a la chance. Donc ici, c'est le retour d'une opportunité de reconstruire quelque chose avec les outils, mais on a le bouclier. Le bouclier peut nous parler du fait qu'on est protégé, qu'on n'a rien à craindre, mais ici, je le vois plutôt comme un blocage. Ça pourrait nous dire que vous allez être bloqué, alors peut-être par un entourage ou des personnes autour de vous qui vont pas voir ces retrouvailles d'un très bon œil, mais ça peut être bloqué par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, que vous n'avez pas digéré. Et après, c'est à vous. C'est un travail à faire. Il y a un travail de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un travail à faire ici pour débloquer, pour avancer. Que vous choisissez bien sûr de donner une chance à cette personne ou pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de sincère ici. Mais vous allez vous méfier. On y va. On va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Donc, comme d'habitude, vous posez une question, je tire 2 cartes, vous choisissez une carte parmi les deux pour votre réponse. J'ai eu la carte Tu n'es pas prêt qui s'est retournée. Ça parle à quelqu'un. Tu connais déjà ton âme sœur. On l'avait déjà cette carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, rencontre par le travail. Ici, on vous dit par rapport au sentimental, soit que vous allez faire une rencontre par le travail, que vous connaissez déjà cette personne, soit il y a cette idée de travailler sur la communication. Là, ça me vient comme ça. Travailler sur votre communication, sur votre façon de dire les choses. Euh, J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bridés au niveau de la communication. Vous ne dites pas tout ce que vous voudriez dire. Carte numéro 2, blocage mémoire karmique. Donc là, il y a un blocage par rapport au passé. Alors soit c'est vous, soit c'est par rapport à l'autre personne. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un blocage encore ici. On nous parle de 6 mois. Bon, ici on nous parle de 15 jours, de 5 jours. On a le 5 qui revient. Le 5, c'est le changement, la libération, le besoin de liberté, de mouvement. Donc il y a des choses qui vont bouger.
Il y a des choses qui vont bouger pour ceux qui ont choisi la première carte. Ouais, rupture, ouais. Donc là, ici, justement, par rapport à cette carte-là, rupture, c'est quelqu'un du passé ici au niveau sentimental avec qui vous avez déjà vécu quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Allez, on fait les questions-réponses générales. Donc là, je tire 3 cartes, vous vous posez une question et vous choisissez une parmi les 3. Amour romantique. On nous parle de rencontres, on nous parle de relationnel, de d'accords, de pactes, d'ententes, ouais, d'un partenariat aussi. On nous parle aussi de partager une même passion, ouais, d'un partenariat au niveau d'un projet aussi. On nous parle de ce qui vous tient à cœur. Carte numéro 1, le non. Avec certitude par rapport à votre question, donc là c'est non. Il n'y a pas de réciprocité. Et là, on vous dit que peut-être aussi, c'est pas quelque chose, ce qui vous affecte actuellement, c'est pas que c'est pas bon, mais ça ne devrait pas vous affecter. Ouais, on vous dit non amour romantique, mais dans les prochains mois, ouais, dans les prochains mois, il y aura un événement qui arrivera par rapport à votre question, quel que soit le domaine. Donc c'est possible que là, on vous parle d'engagement aussi, qu'on vous dit non, là, par rapport à votre question, il n'y a pas d'engagement. Carte numéro 2, n'arrêtez pas, persévérez, continuez à croire, à avoir confiance par rapport à ce que vous souhaitez réellement, qui vient du cœur ici, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, persévérez. Persévérez dans vos efforts. Tenez bon. Et carte numéro 3, vous êtes prêt à faire une nouvelle rencontre, vous êtes prêt à matérialiser ce qui vous tient à cœur, vous êtes prêt à vous engager, quel que soit le domaine, à conclure un accord. Vous êtes prêt à donner et à recevoir aussi. Là, peut-être qu'avec le non, justement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt à donner et recevoir. Vous n'êtes peut-être pas prêt justement à recevoir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a encore un travail à faire. Voilà, cette guidance est terminée, donc je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, du coup, alors, là, je fais cette vidéo donc jeudi, oui, jeudi. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo jeudi, je vous dis à demain pour le live de 18h à 19h. Et pour ceux qui regardent la vidéo ce vendredi, je vous dis à tout à l'heure pour le live, où ce sera des questions-réponses. Vous me poserez une question en direct et je vous répondrai. Voilà. Ah oui, et j'allais oublier. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Voilà, j'ai terminé.